Sa présence est devenue banale. Elle est désormais aux portes de nos grandes villes. La grande précarité, la misère s'est ainsi invitée, à moins de 2 km de la mairie de Cayenne. On appelle l'endroit HLM Palais-Tuvier au Lamatine. C'est là que depuis 13 ans vit Lamar, originaire de la Guinée-Bissau, avec femme et enfants. Je fais aussi pas de travail, je fais des petits travaux à la marché. Oui, c'est comme ça, c'est très difficile même. Tu vis avec combien d'argent par mois pour faire vivre ta femme, toi et ta fille? Je fais 300, 400 pour moi à la marché. Et c'est comme ça que je fais pour vivre avec mon famille aussi. Bidonville, zone de non-droit pour sans-droit. Le lot des nombreux migrants, souvent privés d'accès au droit justement, à l'éducation ou à la santé. En tant qu'association, on essaie de faire le mieux que nous pouvions pour pouvoir aider à ces gens-là qui sont dans les grandes précarités à trouver la possibilité soit pour permettre à ces enfants d'accéder à l'école, pour ceux qui n'ont pas pu trouver place, et également ceux qui n'ont pas chance aussi de trouver un toit, voir comment les accompagner pour les aider à trouver un toit, et notamment de la nourriture. On la croise aussi dans la rue, souvent sans la voir. Mais elle se concentre ici, à l'épicerie sociale Tidégras, où nous avons rencontré ce matin Claude Dillarousse, 70 ans, dont 12 dans la rue. Moyen de vie, 10 € par jour. Je considère que chaque jour est un miracle. Je me couche le soir, je suis extrêmement fatigué, j'ai pratiquement 70 ans, et je me dis comment je vais faire demain, mais je ne m'inquiète plus. J'ai pris l'habitude de ne pas m'inquiéter de ce genre de choses. Je dors, je me réveille, et le lendemain, notre jour. Il fait beau ou il pleut. C'est la précarité. Retraité pauvre, Claude, depuis quelques années, a été rejoint à la table des grands précaires par des nécessiteux de nouveaux genres. Ceux-là ont un emploi, mais sont des travailleurs pauvres. Il faut savoir que quand il y a eu tout ce boom et tout ce changement au niveau des minima sociaux, les personnes en fait qui percevaient le SMIC, qui était censé être un revenu minimum en fait, aujourd'hui en fait sont rentrées dans les travailleurs pauvres et donc les revenus ne leur permettent plus de subvenir à leurs besoins. Donc il y a en fait tout ce boom et tout ce changement concernant en fait les revenus, les charges, également le coût de la vie qui a augmenté et même si en fait il y a des choses qui évoluent, ça évolue pour certaines catégories et pas pour d'autres. Il y a quelques années de ça, on vantait l'émergence des nouveaux riches. Aujourd'hui, en Guyane, peut-on parler de nouveaux pauvres? Je ne sais pas si je peux me permettre de répondre à cette question, mais je pense que vous avez votre réponse. Pas de chiffre de la précarité, seulement des estimations de la misère. 44% de la population guyanaise en dessous du seuil de la pauvreté. Des chiffres datant de 2011, mais révélateurs d'une paupérisation en marche.